Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je me présente, je m'appelle Nora Benassène et aujourd'hui, j'ai un super sujet pour vous. Donc, avant de débuter, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager ma vidéo parce que l'air de rien, ça l'aide vraiment beaucoup à ce que plus de gens puissent trouver ma chaîne par la suite. Donc, si vous aimez les vidéos que je vous fais, si vous avez des commentaires, des suggestions par rapport aux vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'importance de la musculation, particulièrement l'importance de muscler les fessiers et les jambes quand on a 40 ans et plus et qu'on est une femme, bien évidemment. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran ici pour vous partager un peu les slides que j'ai faites. Donc, l'importance de la musculation, en particulier les jambes et les fessiers après 40 ans. Donc, je vais faire ça ici. Parfait. Donc, je me présente, je m'appelle Nora Benassène, je suis kinésiologue. Donc, j'ai mon diplôme de l'Université de Sherbrooke. Je suis également naturothérapeute, ostéopathe. Je me spécialise vraiment en entraînement de la femme et en santé pelvienne. Je fais du yoga, du pilates, des exercices hypopressifs. Bref, je suis spécialiste et passionnée du corps féminin. Donc, si tu crois encore que faire du cardio est la meilleure solution pour retrouver ton corps après 40 ans, ce live est pour toi, là. Dans le fond, ce vidéo-là, là, il est pour toi. Parce que c'est pas en faisant plus de cardio, hein, mais est-ce que aussi tu sens que ton corps a changé et que tu perds en force, en tonus, que tu as des douleurs, des inconforts qu'avant tu n'avais pas? Donc, ce live est pour toi. Aujourd'hui, là, je vais parler de l'importance de la musculation après 40 ans. Donc, souvent, les femmes me parlent de leur métabolisme qui ralentit. Donc, le métabolisme, il ralentit en vieillissant. C'est plutôt, on perd de la masse musculaire en vieillissant. Donc, quand on a moins de muscles sur notre corps, on brûle moins de calories au repos. Et là, on a l'impression qu'on ne fait rien de différent, mais que là, tout d'un coup, on engraisse ou on prend du poids ou peu importe parce qu'on a moins de muscles. Donc, la masse musculaire, c'est un facteur clé du métabolisme actif. Donc, il faut garder nos muscles. Et en vieillissant, on perd de la masse musculaire. Donc, la perte de masse musculaire, elle commence à peu près autour de 30 ans. Si tu ne fais rien, elle va s'accélérer année après année. Et ça va créer justement un squelette qui est moins stable. Et ça va créer des douleurs, des inconforts, moins d'énergie, moins d'amplitude de mouvement et une prise de poids. Donc, c'est essentiel. Là, des fois, là, je ne sais même plus comment le dire aux femmes. Il faut faire des exercices de musculation. Et aujourd'hui, on va vraiment expliquer pourquoi faire des exercices au niveau des fessiers et des jambes. C'est important fois 1000. Donc, la musculation, ce n'est pas du culturisme. C'est souvent, les femmes me parlent comme si elle allait lever un poids haltère, ressembler à Arnold, loin de là. Premièrement, plus on vieillit, moins on a la capacité de bâtir du muscle. Hein. Ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais surtout, on n'a pas les capacités masculines non plus de maintenir une masse musculaire et de garder cette masse musculaire-là. Donc, c'est vraiment très, très, très laborieux pour le corps de créer, de régénérer et de faire du muscle. Donc, ce qu'on veut, là, oui, peut-être qu'on peut faire du muscle pareil à 40 ans et plus, c'est pas ça que je dis. Il faut quand même être capable de faire des exercices de musculation, être capable de lever assez lourd aussi pour créer justement ce dit muscle et manger en conséquence aussi pour justement donner les nutriments à ce muscle-là de pouvoir se régénérer et se créer. Donc, bref, je commençais à aller dans une petite aparté ici. Les bénéfices vraiment de la musculation, c'est une meilleure posture, moins de douleurs articulaires, plus de tonus et d'énergie, une meilleure santé hormonale et osseuse et des fois même une perte de poids. Hein? Donc, pourquoi le focus sur les fessiers et les jambes pour la femme? Les jambes et les fessiers, c'est la fondation. Ça soutient notre bassin. On en parle souvent. Hein? Des fois, les femmes me parlent de douleurs pelviennes, de problématiques au niveau du plancher pelvien. Mais qu'est-ce qui va venir soutenir ton plancher pelvien? C'est des muscles. Donc, oui, les muscles du plancher pelvien, mais les muscles fessiers, les muscles des jambes, les muscles des abdominaux, les adducteurs. Donc, tous ces muscles-là qui vont venir se joindre ici au niveau du bassin pour venir stabiliser la structure. Il va y avoir une meilleure amélioration de la posture. Donc, si on est capable de venir recruter nos fessiers, on va moins utiliser les muscles du dos, peut-être. Donc, meilleure amplitude de mouvement, puis ça va aider aussi à la prévention des chutes et une meilleure mobilité. Pourquoi je vous parle des chutes? Là, je sais que c'est très petit ici, là, mais c'est juste pour que moi, je puisse aussi me rappeler de tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de chutes
qui arrive quand on a 65 ans et plus. Donc, ça représente 91,9 des décès. On attribue les chutes à une hospitalisation et en moyenne, les personnes qui vont faire une chute vont par la suite avoir de la difficulté à revenir de leur chute. Là, on parle de personnes de 65 ans et plus. Là. Donc, c'est hyper important. Pourquoi c'est important? Parce que si on fait une chute, ben, après ça, par la suite, ben, il y a beaucoup de décès qui sont attribués à ça. Puis après ça, ben, les femmes, ils manquent, ils deviennent, ils perdent leur capacité fonctionnelle par la suite. Donc, souvent, ça va les imputer tout le restant de leur vie par la suite. Là. Donc, c'est vraiment énorme. C'est énorme pour la femme plus que pour l'homme parce qu'on a moins de muscles à la base et souvent, les femmes ne font pas assez de musculation. Donc, on veut garder nos muscles, on veut créer du muscle, on veut stabiliser nos structures. Donc, vraiment, la fracture de la hanche, ça arrive beaucoup chez les femmes et ben il y en a une grosse partie qui, par la suite, ben ils vont être, justement, ça va venir affecter leur capacité. Donc, on peut agir en prévention en faisant des exercices de musculation, des exercices pour, justement, créer du muscle, améliorer la force et l'équilibre. Donc, quand on a des fessiers faibles, donc, comme j'expliquais un peu tantôt, on va venir solliciter plus les muscles lombaires. Donc, on va avoir de la douleur au niveau lombaire. Ça peut causer de la douleur aussi au niveau des genoux, des fuites urinaires et une mauvaise stabilité. Donc, entraîner ses fessiers, c'est aussi protéger son dos, réduire les douleurs pelviennes, booster la circulation, donc avoir moins les jambes lourdes et avoir une silhouette plus tonique. Les erreurs fréquentes que je vois, c'est les femmes font que du cardio, donc souvent, on a l'impression, on aime ça faire des exercices cardiovasculaires. Cependant, le cardio, c'est bon pour le cœur, mais ça ne va pas aider au niveau de tes muscles. Souvent, les femmes vont éviter de lever des charges par peur de se blesser, d'où l'importance d'avoir un bon suivi avec une kinésiologue. Aussi, le choix des exercices. Hein, puis souvent, les exercices sont mal exécutés. Donc, encore là, si tu ne connais pas ça, assure-toi d'être bien encadré, va chercher de l'information. Puis après ça, ben, ignorer le lien avec la respiration, le plancher pelvien et la posture, super important. Donc, on ne veut pas aggraver, hein? On veut optimiser. Puis des fois, là, juste avoir une petite rencontre avec un kinésiologue qui va venir aider à peaufiner chacun des exercices va vraiment t'aider aussi à perdurer dans le temps, puis surtout à ne pas te blesser. Donc, des conseils pratiques, là, c'est que souvent, les gens ont tendance à penser qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices, mais seulement 30 minutes d'exercice suffisent pour avoir des résultats. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'équipement. Hein. À la maison, on peut faire ça. On peut même le séparer en 2 fois 15 minutes, 3 fois 10 minutes. Donc, même les exercices combinés, on la place aussi là-dedans, puis ça donne les mêmes résultats aussi. Donc, on veut faire un renforcement au niveau des fessiers, donc en faisant des ponts au sol, donc lever le bassin, des hip thrusts, des fentes, des step-up, travailler aussi la respiration et le travail postural avec les exercices progressifs, le pilates, le yoga pour aider au niveau de la stabilité, la mobilité, puis augmenter les charges progressivement ou augmenter la difficulté des exercices. Donc, ça devient hyper important justement pour la femme, pour perdurer à long terme. Donc, si tu as 40 ans et plus, tu dois changer ta façon de t'entraîner. Ton corps peut redevenir fort, mobile et plein d'énergie si justement tu fais les bons exercices. Puis, ce n'est pas une fatalité de vieillir parce que de plus en plus, on en voit sur les internets des femmes qui sont âgées de 70 ans et plus, qui sont au top shape de leur vie, qui sont au top du top, qui n'ont jamais été avant. Donc, c'est une question de commencer maintenant. Donc, tu dois commencer à faire des exercices et surtout si tu as 40 ans, là, mais il t'en reste beaucoup de temps. Puis souvent, quand je parle de ça, les gens me disent « Ouais, mais Nora, c'est tard, c'est plus vieux, nanana. » Tu sais, quand je parle de 70 ans, c'est comme si les gens ne sont pas capables de se visualiser, mais je te le dis, ça arrivera plus vite que tu le penses et t'aimes autant être préparé, hein, justement, quand ce dit moment-là va arriver. Puis surtout, hein, si justement tu fais une chute, ben, tu vas être capable de récupérer justement de ta chute. C'est jamais le bon moment et le bon moment, c'est maintenant. Fait que c'est aujourd'hui que tu dois commencer à reprendre la possession de ton corps. Puis après ça, si tu veux avoir des entraînements qui sont pensés pour toi, pour les femmes de 40 ans et plus, efficaces, doux pour ton plancher pelvien, puis surtout qui vont transformer ton corps, ben, j'ai mon programme qui s'appelle le programme des Wonder Moms. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi, puis ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Sur ça, c'est ce qui va mettre fin aujourd'hui à la présentation. Donc, pourquoi tu devrais entraîner tes fessiers? Et comme je dis, hein, des fois, un petit investissement goes a long way. Donc, tu peux justement t'assurer par la suite d'être capable de bien faire tes exercices, de perdurer, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Les femmes me disent oui, mais j'aimerais ça faire de la musculation, mais je ne sais pas comment faire. Ben écoute, moi, j'aimerais ça apprendre à jouer, je ne sais pas, du violon. Ben, je vais prendre des cours de violon, c'est la même chose. Donc,
investis en toi, puis cet investissement-là, ça va être bénéfique pour toi à long terme. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Puis si vous avez des questions, des commentaires, si vous aimeriez que je parle d'autres sujets sur des prochains vidéos, ça va me faire plaisir de faire une petite vidéo pour vous. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et on se reparle bientôt. Ciao, ciao!